C'est tout le monde, c'est Malik, aujourd'hui on se retrouve pour... Je sais plus ce que je dis. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti, on traîne pas, let's go! Pour leur dire... Non, salut! Désolé. Non, j'étais en train de réfléchir. Enfin bref, on passe. Comme vous le savez, MacBabouche a posté une vidéo il y a pas longtemps sur son mythe préféré, donc c'est à mon tour de le faire. C'est faux. Les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'article 13. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde et je suis là pour débattre avec vous aujourd'hui. C'est parti, j'ai l'article sous les yeux, donc on va le lire ensemble. Go. Donc, YouTube serait obligé de bloquer des vidéos en Europe. Un titre qui commence déjà pas mal. Donc, plus concrètement, l'article 13 oblige les acteurs du web à négocier des accords avec les titulaires de droits, ce qui veut dire qu'ils devront par exemple vérifier qu'une vidéo ne partage pas une chanson ou un contenu régi au droit d'auteur. Je me sens pas du tout concerné, n'est-ce pas? Non, plus sérieusement. Ces mêmes plateformes devront ainsi mettre en place un système de filtrage automatisé qui bloque la diffusion de ce type de vidéos s'ils violent la loi sur le copyright. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que vous mettrez une vidéo en ligne, elle sera filtrée automatiquement s'il y a du contenu régi au droit d'auteur comme marqué ici. Donc j'ai pas besoin de l'expliquer, vous l'avez compris comme moi. Allez entraîner des dérives telles que la censure et la limitation des contenus accessibles sur le web, allons donc à l'encontre même d'un des grands principes d'Internet. Vous avez compris. La directrice générale de YouTube a signé une tribune libre publiée dans le Financial Times afin de faire savoir son mécontentement. On est bien d'accord. Et elle a raison. De fait, elle déclarait alors « L'article 13 menace des centaines de milliers d'emplois, de créateurs européens d'entreprises, d'artistes et tous leurs employés. La proposition forcera les plateformes comme YouTube à donner la priorité au contenu d'un petit nombre de grandes entreprises. Le fardeau de la preuve du droit d'auteur sera trop lourd pour la plupart des créateurs indépendants. » Donc là, c'est pareil, vous l'avez compris. Pour clarifier son point de vue, elle donne une explication en se basant sur la vidéo de la chanson Despacito, l'un des contenus les plus visionnés sur la plateforme. Alors donc ça, je ne le savais pas du tout par contre. Elle indique à ce sujet, cette vidéo contient de multiples éléments relevant du droit d'auteur, allant des droits sur l'enregistrement aux droits éditoriaux. Pareil, vous l'avez compris. Bien que YouTube ait conclu des accords avec de nombreuses entités pour la rémunération de cette vidéo, l'identité des détenteurs de certains droits reste inconnue. Cette incertitude pourrait nous obliger à bloquer les vidéos de ce type afin d'éviter tout manquement au titre de l'article 13. Vous l'avez compris, encore une fois. À l'échelle de YouTube, où plus de 400 heures de vidéos sont mises en ligne par minute, les obligations financières potentielles sont si vastes qu'aucune entreprise ne pourrait prendre un tel risque. Pour la plateforme, le problème tient justement dans le fait qu'elle va être dans l'obligation de supprimer de nombreux contenus si elle veut appliquer cette nouvelle directive européenne. Donc ce qui veut dire que si l'article 13 est mis en place sur YouTube, ça veut dire que beaucoup de vidéos vont disparaître. Par conséquent, cela veut dire qu'une partie des vidéos partagées en ligne dans le monde pourrait ne plus être accessible en Europe. Donc, je viens de le dire. Elle ajoute que cela aurait un impact évident sur de nombreux créateurs de contenu, qui verraient les revenus de leur activité largement réduire. Oui, parce que YouTube est considéré comme un métier maintenant, si vous ne le saviez pas. La directrice générale de YouTube a tenu à ajouter que le service exploitait désormais Content ID, un outil tourné vers les ayants droit. Depuis sa mise en place, elle indique leur avoir déjà versé pas moins de 3 milliards de dollars. Néanmoins, il ne serait pas suffisant si la nouvelle directive européenne venait à entrer en vigueur. Donc, plus de fonds à verser si la loi entrait en vigueur. Voilà, c'est dit et dit. J'ai même pas besoin de l'expliquer ça, tu vois. YouTube cherche le soutien des créateurs de contenu. Ah bon? YouTube encourage également les créateurs de contenu à s'opposer à cette nouvelle directive, jugeant que celle-ci pourrait avoir un impact important sur leur travail. Donc je viens de le dire tout à l'heure, comme YouTube est considéré comme un métier maintenant, c'est vrai que ça pourrait avoir un gros impact sur eux. Ils pourraient perdre énormément. Sur une page web dédiée à ce sujet, le service fait part des conséquences inhérentes à l'article 13, en réitérant le fait qu'il serait obligé de bloquer des vidéos existantes et empêcher la mise en ligne de nouvelles si elles ne respectent pas la nouvelle loi. Pour ce qui est des vidéos visées par cette dernière, YouTube évoque des vidéos éducatives,
un grand nombre de clips musicaux officiels comme Despacito de Luis Fonsi ou Mafioso de l'artiste. Bon, c'est marqué, m'en fous, moi je connais pas. Des reprises de fans, des mash-ups, des parodies et de nombreux autres contenus. Donc ça, ce serait des vidéos visées qui ne seraient pas accessibles sur YouTube. Si cette loi venait à entrer sur YouTube. Pour que les créateurs soutiennent la plateforme telle qu'elle existe aujourd'hui, YouTube les encourage à faire une vidéo sur l'article 13, donc comme moi, et à la partager avec le hashtag SaveYourInternet. Donc, vous l'avez compris, n'hésitez pas dans les commentaires à partager avec le hashtag SaveYourInternet. La réaction des créateurs de contenu a été rapide, puisque de nombreuses vidéos sur le sujet sont déjà en ligne. N'hésitez pas, bien entendu, à aller voir ces vidéos. De la même façon, une pétition partagée sur change.org rassemble déjà plus de 2 millions de signatures. Donc, change.org, ça s'affiche juste ici. Allez voir. Si vous voulez, bien entendu, éviter ça. Participer à la pétition. Cependant, YouTube n'est pas fermé à un remaniement de l'article 13 qui pourrait mener à une entrée en vigueur beaucoup plus applicable. Dans une liste de 3 principes, le service déclare ainsi que les plateformes ne devraient être tenues responsables que des contenus qui ont été identifiés par des outils tels que Content ID ou via la procédure de demande de retrait. Actuellement, la Commission, le Conseil et le Parlement sont en négociation afin que la nouvelle directive puisse entrer en vigueur au début de l'année 2019. Donc ils perdent pas de temps, hein, on est d'accord. Reste à savoir si le lobbying de YouTube sera suffisamment actif pour que le texte soit modifié en conséquence. Une belle fin pour une belle fin de vidéo. Donc voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Ce forum sera disponible dans la description. N'hésitez surtout pas à partager un maximum cette vidéo pour qu'un maximum de personnes soient au courant. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris pas mal de choses au sujet de l'article 13 si vous n'étiez pas au courant. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à partager cette vidéo, je le redis une 3e fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous on se retrouve bientôt avec Magbabouche peut-être. Tchuss!